Pourquoi et comment vous devez investir dans le secteur de l'agriculture en Afrique? Beaucoup de personnes se posent une question, ils se posent la question de savoir, mais est-ce que l'agriculture en Afrique, elle est rentable? Comment on peut investir dans le secteur agricole? Comment vous devez investir vos sous? Comment vous devez vous investir vous-même pour être sûr que ce projet tant rêvé sur lequel vous êtes en train de travailler pour vous soit rentable? Déjà, bienvenue sur cette chaîne YouTube où nous parlons d'agriculture, où nous parlons de planification, de gestion de projet, nous parlons de structuration et surtout nous parlons d'astuces, de techniques de production, de formation et surtout des secteurs de l'agriculture qui sont excessivement rentables, dans lesquels vous avez la possibilité de vous lancer et sur lesquels vous pouvez vous positionner. Si c'est votre première fois, moi c'est Mister Doudegbe, je suis ingénieur agroécologiste, expert en chaîne de valeur, consultant agricole et sur ma chaîne, je parle de tout ce qui peut vous permettre de gagner beaucoup d'argent. On ne va pas se mentir, l'essence même de ce monde, l'essence même de l'entrepreneuriat, l'essence du pourquoi vous êtes sur cette chaîne, c'est comment développer votre portefeuille, comment développer votre capital et surtout, plus important encore, comment essayer non seulement de fructifier ces sous-là que vous avez, mais tomber sur la pépite, tomber sur l'opportunité qui vous fera décoller. Et cette opportunité-là, vous ne pourriez jamais totalement la connaître si vous ne prenez pas le temps de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Donc, avant déjà que je ne rentre en plus de détails, prenez de quoi noter, prenez un petit bloc-notes, servez-vous une tasse de café, d'accord? Et prenez note de tout ce que je vais dire dans cette vidéo, parce que cette vidéo sera l'une des rares vidéos que je ferai pour vous expliquer comment vous devez investir dans le secteur agricole, les différentes étapes par lesquelles vous devez passer avant d'investir et surtout pourquoi et comment c'est maintenant qu'il faut se lancer dans le secteur agricole. Déjà, la première chose que vous devez absolument garder à l'esprit, c'est que quand vous venez dans le secteur agricole, votre premier objectif ne doit pas être comment je dois faire pour pouvoir gagner beaucoup de millions d'euros. Non, c'est une grave erreur. Mais votre premier objectif doit être déjà de déceler les problèmes liés à l'agriculture, surtout en Afrique. On ne va pas se mentir, les problèmes liés à l'agriculture en Afrique sont énormes. On a pratiquement des problèmes sur toutes les différentes étapes dans la mise en place d'un projet ou carrément un problème lié à tous les différents grands points sur lesquels vous devez vous positionner avant de vous lancer. Déjà, la planification et la gestion du projet, l'acquisition de la terre, l'analyse du sol, l'acquisition des semences de qualité, la technique de production en elle-même et surtout le marché d'écoulement et pour finir, les chaînes de valeur agricole. Donc, dans cette vidéo, je vais me positionner, je vais essayer d'expliquer ces différents points-là et surtout, je vais vous expliquer comment vous devez faire pour sécuriser votre investissement si votre objectif est d'investir 15 000, 10 000, 5 000 euros pour en gagner 2 000, 3 000 de plus à chaque cycle de production. La première chose que vous devez savoir, c'est quoi? Rien ne se fait sans planification et sans gestion efficiente. Si vous pensez pouvoir investir dans l'agriculture et juste investir à la volée, juste investir sans prise de conscience, juste investir sans conseil, sans expertise, je ne vais pas vous mentir, je vous dis déjà tout de suite, gardez vos sous. Aucune production agricole ne se fait sans planification. Aucune production ne se fait sans bonne gestion. Qui parle déjà de planification, de gestion de projet dans le secteur de l'agriculture, parle déjà de maîtriser le calendrier de production, parle déjà d'établir un calendrier pour un plan de fertilisation ou un plan de traitement des produits phytosanitaires et surtout, parle déjà de planifier le projet en lui-même de sorte à savoir exactement, c'est-à-dire à chaque date cible, les différentes activités qui seront menées, les différents apports de matière organique ou de produits chimiques ou encore de traitements qui seront effectués pour que ce projet-là soit un succès. Pour vous dire, de la même manière que vous planifiez vos vies, de la même manière que vous planifiez vos entreprises, de cette même manière-là que vous planifiez vos quotidiens, quand vous décidez d'investir dans le secteur agricole, vous devez être en mesure aussi de planifier de cette même manière-là vos projets pour vous permettre de réussir et surtout vous permettre d'atteindre vos objectifs en termes de production. C'est hyper important. Et on ne va pas se mentir, c'est la première base, c'est le premier fondement qui doit normalement vous inspirer. On ne se lève pas et on investit dans le secteur de l'agriculture
Comment on investit dans l'école de ses enfants? Et encore là, on le planifie. On ne se lève pas et on investit dans le secteur de l'agriculture comme on a besoin d'oxygène quotidiennement pour respirer. Non, c'est une planification minutieuse qui s'effectue et surtout c'est une planification qui passe forcément dans la mise en place d'un projet. C'est-à-dire, si vous avez envie de mettre peut-être de l'argent dans l'élevage des poulets de chair, dans l'élevage des pondeuses, dans la production végétale, dans la production halieutique ou encore dans les chaînes de valeur agricole, notamment la transformation agricole, vous devez prendre le temps de faire quoi? De vous planifier, de vous structurer et de vous lancer. Mais cela ne veut pas dire que vous allez prendre 15 ans pour vous planifier. Cela ne veut pas dire que vous devez prendre 3 mois, 6 mois pour vous planifier. Non. Une bonne planification se fait déjà en connivence avec un cabinet agricole sérieux et encore mieux avec quelqu'un qui s'y connaît, qui est dans le secteur agricole, qui maîtrise comment ça marche et qui est en mesure de vous dire procédez de telle manière, opérez comme ceci, vous aurez tel ou tel résultat. C'est de ça qu'il s'agit. Il est donc important d'éviter au maximum les investissements anarchiques sans une bonne planification et sans la mise en place d'un projet qui soit rentable. Si pour vous le projet ne sera pas rentable, alors ne vous investissez pas. Si vous ne vous êtes pas planifié, alors ne vous investissez pas. Si vous ne prenez pas les conseils de quelqu'un, ne vous investissez pas. N'investissez pas le moins de sous dans la mise en place d'un projet agricole. Maintenant, pourquoi vous devez absolument investir en Afrique? Je vous explique. Nous détenons 60% des terres agricoles arables. Nous détenons 60% des terres arables. Nous avons le meilleur climat au monde pour gérer, pour lancer une production agricole. Sur les terres africaines, toutes les spéculations poussent avec des rendements impressionnants. Je dis bien, sur les terres agricoles africaines en Afrique, toutes les spéculations poussent avec un rendement impressionnant. Que ce soit le blé, que ce soit les pommes de terre, que ce soit la fraise, que ce soit les spéculations qui jadis ne poussaient pas en Afrique, nous avons remarqué, nous avons compris que ces spéculations-là poussent vraiment en Afrique. Mais comment se fait-il que les pays comme la Chine, la France, la Russie, les États-Unis et autres se battent pour venir investir en Afrique? Comment ça se fait que les Chinois viennent acheter des milliers, des centaines d'hectares en Afrique pour installer leurs usines, pour lancer la production agricole? Comment ça se fait que ces pays-là, qui ne sont pas issus de la souche africaine, se battent pour venir valoriser nos terres, alors que nous-mêmes Africains, nous laissons tomber ces terres-là, nous ne les valorisons pas assez et nous laissons le potentiel agricole à ces autres pays-là? Comment ça se fait que nous-mêmes Africains, nous puissions détenir des terres qui sont fertiles, nous puissions jouir d'un climat extrêmement disponible, extrêmement adapté à la production agricole, mais nous laissons des pays comme la Chine venir lancer des productions de riz, venir lancer des productions de blé sur nos propres terres en Afrique pour encore les vendre aux Africains. Si vous êtes dans le bâtiment, vous allez remarquer qu'il y a cela quelques années, la Chine est venue installer des usines d'aluminium au Nigeria à côté. Et cela a fait quoi? Cela a permis d'avoir de l'aluminium à moins de coût sur le continent africain. Ce qui veut dire que si les Africains eux-mêmes produisent le riz, produisent le blé, produisent les pommes de terre, produisent les pommes, fruits et autres, cela va régler un problème énorme sur le plan local et surtout sur le plan de notre dépendance alimentaire. Parce que l'Afrique n'est pas indépendante sur le plan alimentaire. Nous dépendons encore de l'Europe, de l'Asie et des grandes puissances agricoles. En Afrique, nous avons des problèmes certes, des problèmes liés à l'acquisition des semences, les problèmes liés à la bonne information, les problèmes liés à des formations de renom qui peuvent vous permettre de vous lancer dans la production agricole. Ça fait pratiquement 14 ans que je fais de la production agricole et je peux vous dire juste une seule chose. Quand vous prenez le temps de vous planifier, d'acheter des terres agricoles qui sont fertiles, de faire analyser vos terres et de respecter le processus dans la production agricole, vous ne perdez jamais. Le problème qui se pose au niveau de l'acquisition des terres agricoles, c'est quoi? Déjà, le premier problème à ce niveau-là, c'est le problème lié au niveau des voies. Quand vous êtes dans les grandes villes, vous voulez avoir des terres agricoles, il est important de ne pas penser tout de suite à rester en périphérie des grandes villes, mais d'aller beaucoup plus en profondeur. Vous avez la possibilité d'avoir des terres agricoles à 150 km, à 100 km des grandes villes, et ceci à des prix défiant toute concurrence. Vous réalisez qu'en Afrique, vous avez encore des terres qui coûtent 350 000 hectares. Au Bénin, vous avez des hectares qui coûtent 400 000. Vous avez des hectares qui coûtent 600 000. Et quand je parle d'hectares, je veux parler de 10 000 mètres carrés
qui coûte 1 million, 2 millions, que vous pouvez avoir facilement pour pouvoir lancer votre projet agricole. L'erreur est de penser tout de suite que vous avez besoin de 100 hectares pour pouvoir lancer une production agricole. Non. Avec seulement 10 hectares, 5 hectares, vous avez la possibilité de lancer un projet agricole et surtout de régler un problème spécifique. Pensez que vous avez besoin de 15 hectares, de 20 hectares, de 100 hectares avant de lancer la production de tomates en exemple est une grave erreur. Parce qu'avec seulement 2 hectares, vous pouvez déjà vous spécialiser au niveau de la chaîne de valeur tomate, de produits et de régler un problème spécifique sur le marché. Le kilo de tomates actuellement est vendu à 1500 et à 2000 francs. Posez-vous la question de savoir qu'est-ce qui a causé la flambée de ces prix-là? Est-ce que les Africains ne savent pas produire de la tomate? Est-ce que le climat n'est pas approprié? Est-ce que le sol n'est pas fertile? Eh bien, je vous réponds non. Le vrai problème qui se pose, c'est que très peu de personnes veulent se lancer parce que la bonne information et la bonne compétence n'est pas disponible, et ceci sur tous les flancs dans le secteur agricole en Afrique. Il est important de faire quoi? De procéder à une bonne planification. Et quand je parle de planification, tous ces aspects-là entrent déjà dans la planification. L'acquisition de la terre, l'analyse du sol. 90% des producteurs aujourd'hui, quand ils veulent se lancer dans l'agriculture, ne procèdent pas à l'analyse du sol. Ils investissent juste les sous. En retour, ils espèrent quoi? Ils espèrent avoir de bons rendements. Mais l'analyse du sol, le sol est l'équation à plusieurs inconnus dans ce projet-là que vous désirez mettre en place. Si vous ne prenez pas le temps de connaître le type de sol que vous avez, les éléments chimiques qui constituent ce sol-là, les éléments organiques et nutritifs qui constituent ce sol-là, et surtout les cultures qui sont adaptées à votre sol, si vous ne prenez pas le temps de connaître toutes ces informations-là avant de vous lancer dans la production agricole, vous allez mettre de l'argent, vous allez toujours en mettre et vous serez à la solde de ces personnes-là qui confient leur projet, soit à la famille, soit à des personnes qui ont une piètre réputation dans le secteur agricole. Et en retour, vous allez espérer avoir de bons résultats. Mais le problème qui se pose, c'est qu'il n'y a pas de magie dans le secteur agricole. C'est 1 plus 1 qui vous donne 2. Il n'y a pas de 1 plus 0 vous donnera 100. Ce n'est pas possible. Soit vous connaissez, soit vous vous faites accompagner, soit vous n'investissez pas vos sous. Et l'excuse que la plupart des producteurs font sortir quand on leur parle de faire l'analyse du sol, qu'est-ce qu'ils disent? Moi, je veux produire du haricot, mais mon voisin également produit du haricot. Comment ça se fait-il que des personnes qui veulent investir dans le secteur de l'agriculture puissent, ne serait-ce qu'un seul instant, négliger cet aspect important dans la mise en place de votre projet? Quand vous voulez investir dans l'agriculture, l'analyse du sol est l'un des piliers importants dans la mise en place de ce projet-là. Et si votre voisin produit du haricot, cela ne voudra pas dire que le haricot serait également propice ou mieux que le haricot est adapté à votre sol. Parce que quand vous prenez 1 hectare de terre, vous pouvez avoir une multitude de sols sur cette même superficie-là. Quand vous prenez 500 mètres carrés, il arrive parfois que lors des prélèvements, vous puissiez avoir différents résultats quand vous commencez avec l'analyse. Ce qui veut dire, même si votre voisin est en train de produire du manioc, même si votre voisin est en train de produire de l'iam, il est important que vous puissiez faire absolument analyser le sol avant d'investir le moins de sous. C'est très important et gardons en tête que sans l'analyse du sol, il n'y a pas de production agricole rentable. L'analyse du sol est le tout premier facteur technique qu'il faut prendre en compte quand vous décidez d'investir dans la production agricole. Et mieux encore, quand vous voulez acheter vos terres agricoles, faites toujours appel à un cabinet d'expertise qui puisse vous orienter, qui puisse vous accompagner dans le choix propice de la terre. Et ensuite, vous procédez à l'analyse du sol maintenant pour savoir est-ce que ce sol-là me permet de produire de la tomate, du piment, de l'avocat, du corosol, du maïs, du manioc, ainsi de suite, et j'en passe. Un autre facteur que vous devez absolument garder à l'esprit, c'est quoi? Ne vous lancez pas dans l'agriculture pour pouvoir jouir des bienfaits de la terre, non. Lancez-vous dans l'agriculture pour pouvoir résoudre un problème spécifique. Et l'un des problèmes en vogue actuellement, c'est le problème lié à la bonne semence. La plupart des semences à haut rendement, ce sont des semences hybrides qui coûtent un peu cher. Pour pouvoir produire 1 hectare de tomates, en exemple, vous dépensez en moyenne 250 000, voire 300 000 parfois, pour pouvoir couvrir 1 hectare de terre. Ce qui veut dire que la semence que vous utilisez occupe une place importante dans cette culture-là que vous voulez mettre en place. Et aujourd'hui, vous avez des semences qui vont jusqu'à 10 tonnes à l'hectare, 12 tonnes, 15 tonnes, 20, 60 tonnes, 80 tonnes à l'hectare en fonction de la spéculation. Quand je prends le cas de la tomate, par exemple, on nous a dit quoi? Que pour la tomate, les rendements que les producteurs ont d'habitude tournent entre 10 tonnes et 15 tonnes. Mais tenez-vous tranquille, est-ce que vous savez que vous pouvez avoir des rendements de tomates
qui vont jusqu'à 60-80 tonnes à l'hectare. Avec la tomate, vous avez la possibilité, je dis bien, vous avez la possibilité d'avoir des rendements qui avoisinent les 80 tonnes, voire les 100 tonnes à l'hectare, et ceci si toutes les techniques de production sont respectées, c'est-à-dire l'analyse du sol, un système goutte à goutte, un bon forage, la bonne semence et surtout un plan phytosanitaire, un plan de fertilisation qui est adapté aux réalités de votre terrain et qui est adapté à la variété que vous aurez choisie. En Europe, il y a un grand magasin de semences où toutes les semences sont stockées et conservées à bonne température. Les cabinets et les entreprises agricoles aujourd'hui qui vendent les semences aussi ne les conservent pas toujours de la bonne méthode. Normalement, aucune semence ne doit être exposée au soleil. Toutes les semences doivent être conservées à bonne température pour pouvoir conserver le pouvoir germinatif de ces semences-là. Normal que vous achetez des semences, que vous décidez ensuite de procéder à la pépinière et quand vous faites la pépinière, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez déjà que le pouvoir germinatif, il est nul. Vous remarquez que la levée, elle est nulle également. Et quand vous répliquez maintenant ces plantules-là, vous remarquez que quoi? Vous remarquez que ces plantules-là sont exposées à des maladies qui n'existent peut-être jamais. Et tout de suite, vous pensez que c'est lié peut-être à la technique de production. Mais le vrai problème se situe au niveau de la semence que vous avez achetée. Où achetez-vous la semence? Quel est le conditionnement que vous avez quand vous achetez la semence? Quel est le pouvoir germinatif de cette semence-là? Et surtout, quelle est la pureté de cette semence? Voilà autant de données que vous devez prendre le temps d'analyser, de prendre en compte, de considérer avant la mise en place de votre projet. Des cabinets sérieux dans le secteur agricole vous diront de forcément passer par une consultation agricole avant de vous lancer dans un projet agricole. La plupart des gens se disent, mais pourquoi faire une consultation agricole quand je veux juste investir mon argent? Je n'ai pas besoin de faire une consultation agricole. Mais dites-moi, quand vous tombez malade et vous allez à l'hôpital, vous faites toujours une consultation pour que le médecin puisse savoir exactement de quoi vous souffrez et surtout pour savoir le type d'analyse qu'il peut vous recommander, comment vous devez vous soigner pour que vous puissiez être guéri. Considérez que votre projet agricole a besoin de consultation, a besoin de soins d'experts du secteur agricole pour pouvoir non seulement rehausser le niveau, mais pour pouvoir également faire une mise à jour au niveau des différentes idées que vous avez en tête et surtout au niveau de la planification et de votre vision à long terme. La plupart du temps, vous avez de très bons projets. La plupart du temps, vous avez les moyens pour vous lancer. La plupart du temps, vous avez une vision très efficace, une très bonne vision. Mais la plupart du temps, vous avez besoin des conseils d'un expert, des conseils de quelqu'un qui est dans la pratique agricole pour vous orienter, pour vous accompagner, surtout pour vous édifier dans tout ce qui est technique de production, dans tout ce qui est astuce et surtout dans la planification et la gestion du projet. Parce que pour ma part, et avec mon expérience, avec les années d'expérience que j'ai, je peux vous garantir une chose. Vous n'obtiendrez jamais de résultats si vous ne planifiez pas et si vous ne gérez pas efficacement votre projet en connivence avec un cabinet agricole sérieux qui a de la réputation. C'est clair. Tout ça pour vous dire quoi? Il n'y a pas de réussite sans planification. Vous avez planifié déjà le projet, vous avez acheté les terres agricoles, vous avez fait analyser le sol, vous avez acheté des semences de qualité auprès des cabinets qui se respectent. Maintenant, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez procéder à la mise en place d'un plan de production. Et le plan de production, c'est quoi? C'est qu'est-ce que je dois apporter à ma culture? Quels sont les besoins de cette culture-là sur tout le cycle de production? Et c'est là qu'intervient une formation de qualité. Si vous ne vous planifiez pas, si vous ne prenez pas le temps, d'accord? Si vous ne prenez pas le temps de vous faire former, même si vous n'êtes pas physiquement sur place, ce que vous mettrez sur votre terrain ou encore celui qui sera chargé de gérer votre terrain vous racontera des bêtises. Vous allez passer tout votre temps à investir, à injecter de l'argent dans un business, dans un secteur que vous ne maîtrisez pas. On donne un exemple tout bête. C'est peut-être le moment de fertiliser. Et vous avez peut-être besoin de 100 kg d'engrais pour pouvoir couvrir un hectare. Mais le monsieur sur le terrain vous dit, ah non, mais la production, ça ne va pas. Hein? On a besoin de 250 kg d'engrais pour la production. Vous, déjà tout content, vous décaissez les fonds pour les 250 kg d'engrais. Mais le problème qui se pose, c'est quoi? Le problème qui se pose, c'est que vous venez d'augmenter votre coût de production, c'est-à-dire que votre comptabilité agricole prendra un coût, et indirectement, vous venez d'augmenter le prix de vente au kilo de votre spéculation agricole ou du produit que vous allez récolter. Ce qui veut dire que vous dépensez peut-être 10 000 et au lieu de gagner 15 000 de bénéfices, vous vous retrouvez à gagner 5 000 de bénéfices. Et dans ce genre de contexte-là, dites-moi qui paie?
c'est vous. Dans ce genre de cas-là, qui est en train de gaspiller de l'argent? C'est vous. La formation est d'une importance capitale dans le secteur agricole. Vous voulez réussir dans le secteur agricole, passez par la formation. Vous voulez réussir dans la mise en place de votre projet agricole, passez par la formation. Vous voulez être moins ignare des compétences, des astuces, des techniques de production agricole, passez par la formation. Vous voulez avoir une vision beaucoup plus structurée, beaucoup plus orientée, beaucoup plus planifiée, beaucoup plus pointue de ce projet-là sur lequel vous êtes en train de vouloir vous lancer, passez par la formation. Beaucoup de personnes commettent l'erreur de penser qu'il suffit juste de mettre une graine en terre et de laisser germer pour avoir de belles récoltes. Beaucoup de personnes pensent qu'il suffit juste de faire une pépinière pour avoir de belles récoltes. Les amis, tenez-vous tranquilles, il n'y a pas de récolte à faire dans le secteur agricole sans entretien, sans expertise, sans planification, sans gestion. Il n'y en a pas, c'est pas possible. Il n'y en a vraiment pas. Le dernier point sur lequel je veux vraiment attirer votre attention, c'est quoi? Ce sont les chaînes de valeur agricole. Il est important de produire, c'est bon. Produire, vendre sa production brute, c'est bon, c'est intéressant. Mais c'est encore plus rentable quand vous décidez de transformer cette production agricole-là avant de pouvoir l'écouler sur le marché. 1 kilo de mangue est peut-être vendu à 500 francs. Mais 10 grammes de mangue séchée ou 20 grammes de mangue séchée est vendu à 1000 francs, à 1500 francs. Si vous ne vous positionnez pas au niveau des chaînes de valeur, vous allez investir dans l'agriculture. Mais si vous ne transformez pas, vous ne comprendrez pas vraiment à quel point l'agriculture est un business qui est juteux. Et quand je prends des spéculations comme le piment, aujourd'hui le piment fait partie du top 5 des spéculations les plus recherchées au monde. Je dis bien, le piment fait partie du top 5 des spéculations agricoles les plus recherchées au monde. Si vous avez envie de vous lancer dans l'agriculture, si vous avez envie de réussir dans le secteur agricole, ne vous lancez pas dans des spéculations qui vont vous rapporter de l'argent dans 15 ans, dans 20 ans, quand vous serez vieux. Non. Mais lancez-vous dans des spéculations qui entrent dans les habitudes alimentaires des consommateurs, qui entrent dans les habitudes alimentaires de la population. Des spéculations agricoles où la demande est beaucoup plus élevée que l'offre. Que ce soit la production végétale, que ce soit la production animale, que ce soit la production halieutique ou encore la consommation agroalimentaire. Je peux vous assurer que tous ces différents secteurs-là, aujourd'hui, ont besoin de chaînes de valeur. Et que les chaînes de valeur dans le secteur sont juste énormes. Un exemple tout bête, je suis là dans mon champ de maïs. D'accord? Je suis dans mon champ de maïs. Quelqu'un qui produit du maïs peut le vendre de plusieurs manières, ou bien peut valoriser son exploitation de plusieurs manières. Je vous explique. Il récolte déjà le maïs frais qu'il le vend. Il récolte le maïs sec qu'il le graine et qu'il stocke et après qu'il vend en période de cherté. Et qu'est-ce qu'il fait? Il récolte les tiges qu'il met à la disposition de la production animale. Et ces tiges-là peuvent être broyées pour être utilisées au niveau du compost. Ces tiges-là peuvent être broyées pour être utilisées comme paillis au niveau de la production végétale ou les holacodes peuvent consommer ces tiges-là. Ce qui réduit le coût de l'alimentation au niveau de son unité de production animale, ce qui permet la régénération au niveau de son sol et surtout ce qui réduit le coût d'entretien au niveau de son exploitation agricole. Que ce soit le niébé, les feuilles de niébé sont utilisées comme engrais parce que le niébé a cette capacité-là de fixer l'azote suspendu dans l'air et ensuite de le reconvertir au niveau du sol. Ce qui veut dire que les feuilles de niébé qui captent la photosynthèse ont un pouvoir de fertilisation, ont un pouvoir très important, très captivant au niveau du sol. Vous décidez de vous lancer dans la production du manioc. Vous avez fait 1 hectare de manioc et vous savez pertinemment qu'à la récolte, les tiges de manioc là seront réutilisées. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous ne pourriez pas utiliser toutes ces tiges de manioc prévues sur 1 hectare. Qu'est-ce que vous faites? Vous lancez une petite unité de production au niveau des holacodes, vous récoltez les boutures fraîches que vous revendez, des boutures de 60 cm revendues à 35 francs ou à 40 francs l'unité, la valeur ajoutée elle est très énorme, ou encore vous récoltez ces boutures fraîches-là que vous donnez au niveau de vos holacodes. Vous avez produit de l'arachide. Après la récolte, les coques vides d'arachide peuvent être utilisées dans la fabrication de la provende. Vous avez une unité de poulet de chair. Vous avez abattu 2000 poulets de chair. Les plumes de poulet de chair peuvent être séchées et ensuite utilisées au niveau de la production animale. Votre passion, ce sont les escargots. Les coquilles d'escargots peuvent être récupérées, séchées et ensuite broyées et l'utilisation peut être effectuée au niveau de la production animale, aussi au niveau de la production agricole.
Vous avez voulu lancer 10 hectares de production. Et quand vous avez dessouché, abattu les arbres, vous avez brûlé ces arbres-là. Et la cendre, vous décidez de faire quoi? Vous décidez d'utiliser la cendre comme engrais pour toujours amender, fertiliser les cultures qui seront mises en place. Vous avez des feuilles de tomates. Vous avez des feuilles de tomates séchées. Qu'est-ce que vous faites? Vous récoltez ces feuilles de tomates-là que vous transformez en engrais et mieux encore, que vous transformez en produits phytosanitaires que vous réutilisez au niveau de votre production agricole. Voilà autant de potentiel. Et là, je ne suis même pas encore à 1% de tout ce que vous avez la possibilité de faire dans le secteur de l'agriculture. Avec seulement une seule spéculation, vous êtes en mesure de changer la donne. Et je ne vais pas vous mentir, disons une vérité, aucune spéculation n'est à négliger dans le secteur de l'agriculture. Même le maïs, vous voyez, même le maïs dans le secteur agricole est extrêmement rentable et occupe une place importante. Même les mauvaises herbes dans la production agricole occupent une place importante. Si vous pensez que vous avez forcément besoin d'avoir 100 hectares avant de vous lancer, avant de lancer ce projet agricole-là, sur lequel vous êtes en train de travailler depuis des années, c'est bon. Mais commencez avec 5 hectares. Avec 10 hectares, c'est toujours meilleur. Si chaque Béninois décide, ou si chaque Africain décide de valoriser ne serait-ce que demi-hectare de tomates, 1 hectare de tomates, on aura réglé un problème important au niveau de notre alimentation. Le problème lié à la cherté de la tomate peut facilement disparaître si chaque Africain décide de valoriser ne serait-ce qu'un seul hectare. 1 hectare, ça fait 10 000 mètres carrés. Et l'hectare actuellement au Bénin ne coûte pas cher. Au Togo ne coûte pas cher. Il est temps pour nous de comprendre en fait que l'agriculture est au centre d'un développement, est au centre de notre développement quotidien. Et l'agriculture résout 70% des problèmes quotidiens auxquels nous sommes liés. L'alimentation, l'habillement, que ce soit les infrastructures et autres. Citez-moi 2 choses que vous connaissez qui ne proviennent pas de la terre. J'ai l'habitude de dire une chose. Si Dieu voulait que nous soyons tous salariés, il ne nous aurait pas créés dans le jardin d'Éden. C'est parce qu'il est convaincu que de la terre, nous aurons la richesse dont nous avons besoin pour pouvoir lancer des entreprises durables et surtout rentables. L'agriculture aujourd'hui est un secteur qui est énorme. Le potentiel agronomique aujourd'hui est inexploité. C'est un secteur dans lequel toute personne soucieuse d'un développement personnel et d'un développement communautaire devait vraiment s'impliquer et surtout se lancer pour pouvoir faire de très belles choses dans le secteur de l'agriculture. Arrêtez de penser que l'argent intervient. J'ai fait une vidéo où j'expliquais les 5 capitaux, les 5 erreurs que vous devez absolument éviter quand vous voulez vous lancer dans le secteur de l'agriculture. Allez, suivez la vidéo en question et prenez le temps maintenant de mieux planifier, de mieux structurer votre projet afin de savoir exactement comment vous lancer et surtout comment vous pouvez également gagner de l'argent dans le secteur agricole. Les opportunités dans le secteur agricole sont légion. Les opportunités liées aux différentes techniques de production agricole sont énormes. Tout dépend de vous et tout dépend de la manière dont vous percevez l'agriculture. Si vous pensez que de l'agriculture, vous avez la possibilité de créer beaucoup de valeur. Si vous pensez que de l'agriculture, on a la possibilité d'atteindre notre développement, d'atteindre notre croissance, vous êtes au bon endroit. C'était en résumé ce que j'ai voulu partager avec vous dans cette vidéo. Et j'espère vraiment que cette vidéo-là sera pour vous non seulement une boussole, mais un guide quotidien qui pourra vous orienter dans la mise en place, dans la planification et dans l'installation de votre projet agricole. Moi, c'est Mr. Doudegbe, je suis ingénieur agroécologie, je suis consultant agricole, je suis expert en chaîne de valeur agricole et je suis producteur. C'est ce que j'aime le plus, c'est ce qui me passionne le plus parce que j'estime que contribuer à l'alimentation des gens, pour moi, c'est un métier qui est noble. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires la partie qui vous a le plus marqué et surtout, dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez aimé que je précise dans cette vidéo. Cela pourra m'aider à mieux vous orienter, à mieux vous apporter de la valeur. Les amis, on se dit à tout à l'heure.